Alors il y aura une position de hors-jeu, c'était la dernière occasion du match, mais Johan Garcia, il a fait des face-à-face extraordinaires dans cette rencontre, des détentes devant les adversaires, il a été extraordinaire, hors-jeu. Mais au départ de l'action de Ratiu, le latéral, même si là aussi il y avait une position de toute façon de Camélio, le joueur du Rayo Vallecano, qui bien frappe à la fin et ça ne donne pas but, ça fait un but partout. Il y a un petit peu de frustration, mais sur l'ensemble du match, je vous avoue que c'est archi mérité pour le Rayo Vallecano, qui aurait même pu l'emporter, puisque c'est Johan Garcia, l'homme du match, le gardien arrivé de l'Espagnol Barcelone. Sam, quand même, cette équipe du Barça qui lâche ses premiers points et qui surtout, match après match, concède beaucoup d'opportunités quand même. Je ne suis pas surpris qu'elle concède des opportunités, mais comme c'est une machine à marquer des buts, une machine à se créer des situations, des occasions, on a, moi le premier, la sensation que même si elle prend 1, 2 buts, elle est toujours capable de revenir et d'inverser la situation. Mais il y a un moment, vous avez des adversaires qui défendent dur, vous avez un petit peu de malchance, comme Julien a dit, un terrain. Mais là aujourd'hui, pas forcément Sam, pour pas forcément aller dans ce sens-là, ils n'ont pas joué un bloc bas, ils ont joué une équipe qui les a harcelés, qui est allée les chercher très très haut. Et puis sur certains dégagements du gardien ou des défenseurs, eh bien il y avait énormément d'espace à exploiter pour les attaquants. Bah c'est ça, c'est le problème. Mais cette équipe est configurée pour marquer des buts. Elle en prendra souvent. Et donc, c'est ça sa force et la faiblesse, c'est qu'elle défend un peu moins bien. Bon, en tout cas, les 2 premiers points perdus par le Barça dans ce championnat, ça va forcément être clé. Et ce, juste avant la trêve internationale. Grand merci à vous, Julien Jeunesse, d'avoir évoqué cette partie. Et donc, ce Barça qui ne prend qu'un seul point. Le Real évoluait ce samedi à domicile. 2 matchs, 4 buts marqués, aucun encaissé, tout va bien pour les Madrilènes en ce début de saison. Le Real arrive serein donc pour affronter Majorque. Kylian Mbappé est bien là et il se met rapidement en vue avec ce but dès la 6e minute de jeu. Mais il est finalement refusé pour une position de hors-jeu. Le Real s'endort, Sam, et sur corner, ils sont sanctionnés. Corner de Pablo Torre et Mouriki. Courtois est battu. Ouais, il la prend légèrement de l'épaule, mais il veut chercher à la mettre au second poteau. C'est bien tiré. Il sort du marquage de Tchouaméni, regardez, ouais, c'est la nuque, hein, il va chercher le second poteau, un joueur costaud. Et il faudrait plus faire du marquage individuel sur lui dans ces situations. Premier but encaissé par le Real qui réagit très vite. Huysen avec ses têtes pour Arda Güler qui n'a plus qu'à le pousser au fond. Et dans la foulée, le Real prend l'avantage avec un super festival. Regardez, de Vinicius Junior, piqué le week-end dernier lorsqu'il a été mis sur le banc. Depuis, il est irrésistible, Sam, avec notamment 2 buts. Il a très bien réagi, Vinicius. Ouais, mais là, c'est une action, c'est un spécial Vinicius, parce que pour avoir commenté ce match, quand il est parti balle au pied, je ne savais pas où il allait. Il avait des solutions à droite, à gauche. Je me suis dit, il va encore partir sur du dribble, mais il vous invente des dribbles. Après, il va chercher une frappe pied gauche, petit filet. C'est extraordinaire. Et donc, ça permet au Real de s'imposer. 3 matchs et 3 victoires pour les joueurs de la Maison Blanche. L'objectif est là, Aurélien Tchouaméni.